Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où l'on donne vie aux idées et aux inspirations des entrepreneurs grâce aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Titouan et sa présentation de son projet Privilège, le réseau social qui fait débat. Bonne écoute. Bon, salut Titouan, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça roule, hein. Bon, tu sais pourquoi on est ici ensemble là aujourd'hui, hein? Petite présentation à venir. Yes. Bon, pour démarrer, est-ce que tu peux, allez, classiquement, hein, je vais pas faire dans l'originalité, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Carrément. Bah écoute, du coup je m'appelle Titouan Pelé, j'ai 19 ans, là je suis sur Nantes. Euh, Si tu veux, là j'ai fait une première année de LEA en parcours commerce international. Donc en gros j'étudiais les langues anglais et espagnol. Mais ça m'a pas trop plu, du coup j'ai vite arrêté dès ma première année. Je me suis reconverti vers du marketing et ça m'a pas plu non plus. Et du coup aujourd'hui là je me retrouve à essayer de lancer mon projet. Donc en gros je me laisse 6 mois pour essayer de lancer mon projet entrepreneurial. Et, et si ça marche, bah tant mieux, let's go. Et si ça marche pas, bah je vais voir pour une reconversion d'études. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui fait que voilà, l'entrepreneuriat, c'est quoi qui t'a donné envie là comme ça, à chaud de te lancer? C'est vraiment la liberté parce que j'ai quelques expériences dans le salariat, même si j'ai que 19 ans. Mais enfin, j'aime pas du tout cette sensation d'être dirigé, cette hiérarchie et tout. Donc j'avais vraiment le besoin de me sentir libre, de faire quelque chose que j'aime et de mener mes projets tout seul, quoi. Ouais, top, top. Bah, de toute façon, je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la même logique, hein. C'est vrai qu'on a un vrai gain de liberté et après, il y a d'autres contraintes, mais la liberté, c'est souvent un des points de départ. Bah, du coup, tiens, si on rentre dans le vif du sujet, ton projet, tu peux nous en dire un peu plus en, allez, 1 ou 2 minutes? Si tu peux nous pitcher un petit peu, l'idée, puis on rentrera un peu dans le détail, mais si tu devais demain aller lever des fonds là, tu le présentes comment, le projet que tu as dans les tuyaux? Bah, je vais faire en moins d'une minute, hein, ça va être encore plus simple. Allez, je prends le Bah, pari. ça te crée un réseau social qui permettrait aux utilisateurs de voter et de débattre, tout en alliant réflexion et divertissement. Donc en gros, ce serait comme un TikTok ou Instagram, sauf que à la différence que les publications seraient des sortes de référendums, donc avec une question posée et des choix de réponses possibles. Et le but, c'est de le faire sur tous les sujets possibles. Donc par exemple, ça peut être sur quelque chose de politisé. Donc ça va être est-ce que Macron doit démissionner ou non? Et là, on peut répondre oui ou non, et puis après, débattre en commentaire. Ça peut être du divertissement parce que, par exemple, est-ce qu'on préfère Ronaldo ou Messi? Et ben, par exemple, on répond Ronaldo ou Messi, puis on débat en commentaire. Et puis du renseignement, par exemple, encore une fois, est-ce que Apple vaut le coup malgré le prix? Et ça, c'est par exemple pour les personnes qui n'ont pas la chance d'acheter Apple, parce que ça coûte très cher, et pour se faire son avis. Voilà. Ouais, super idée et du coup, ça t'est venu comment? Parce que, c'est pas je pense que tu t'es pas dit: «Tiens, du jour au lendemain», enfin la question Macron ou pas Macron, moi je suis pas le plus politique de tous, je vais pas donner mon avis, mais, au-delà de ça, tu as une anecdote comme ça qui t'a donné envie d'aller sur cette idée ou ça t'est venu enfin, ça t'est venu comment en fait, hein? Ouais, bah en vrai, j'ai pas forcément d'anecdotes. C'est plus, je me suis pas mal renseigné sur le référendum et je trouvais que c'était un super outil, mais qui était pas forcément assez utilisé. Et je me suis dit, bah pourquoi pas lancer quelque chose autour de ça. Et c'est de là où idée après idée, je me suis mis à penser à ce projet. OK et du coup, tu disais, ta cible finalement, c'est le grand public quand tu parles réseau social, on est vraiment sur, tout à chacun de ce que je comprends, tu as pas de cible particulière, c'est pas que de la politique? Alors oui et non, en réalité, j'aimerais bien forcément toucher le public le plus large possible. Mais je reste j'ai les pieds sur terre, genre, enfin, forcément, il touchera plus un public qu'un autre, et ce serait plutôt principalement les jeunes adultes engagés. Alors pourquoi les jeunes adultes? Ce serait plus parce que ce serait un réseau social, et du coup, ce seront eux qui s'adapteront le plus à ce genre d'application. Et pour engager, parce que forcément, du coup, ce serait, la base des publications serait des référendums. Donc, qui dit référendum dit politique, et qui dit politique dit engagement. Donc, ce serait plus pour les jeunes adultes engagés. Ouais et du coup, ouais, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que quand tu parles référendum, on est souvent sur, plutôt une sémantique politique, c'est assez rare que, le soir étudiant, tu arrives: «Tiens, en fait, si on se faisait un petit référendum sur le cours d'histoire géo de la veille», je pense que c'est pas le délire, mais du coup, c'est ça qui est intéressant, référendum finalement, c'est quoi? Peut-être rappeler aussi, je pense que ça éclairera pas mal de gens. C'est quoi le principe du référendum et comment tu peux le traduire peut-être au travers d'un réseau social?
Comment ça fonctionnerait en fait, hein? Qu'est-ce qui est différenciant par rapport à un sondage sur Insta? Tu vois? C'est un peu ça la question. Ouais, carrément. Bah, en fait, c'est juste de pouvoir répondre à une question par deux choix de réponse. Et du coup, c'est vraiment répondre simplement à une question. Ouais. 2 choix de réponse, ça veut dire c'est pour, c'est contre en fait, hein, si j'ai bien suivi? Ouais, ça peut être ça ou ça peut pas être ça. Par exemple, j'ai donné l'exemple précédemment sur Apple. Ou même par exemple sur Ronaldo ou Messi. En fait, c'est reprendre le principe du référendum avec ces deux choix de réponse. C'est pas forcément créer un référendum. Et ça peut être sur tous les sujets possibles. C'est là où le référendum est basé politique, ou ouais, ou politique, et du coup, ce serait vraiment pouvoir faire tous les sujets possibles. OK. Et du coup, donc si je te suis bien, finalement, tu plutôt dans des questions un peu binaires, hein, sur le point de départ avec derrière, la possibilité, je sais pas, c'est à toi de me dire, peut-être de débattre, d'avoir des discussions, ou est-ce que ça reste un pour, contre et puis, tu fais de la stat? C'est quoi derrière l'ambition, parce qu'on va tous donner nos avis, hein. J'ai une expression, mais je peux pas la donner comme ça parce qu'elle est pas audible. Je peux pas. Mais au-delà de l'expression que certains connaissent peut-être, toi derrière le débat, je pense que c'est quelque chose quand tu parles de jeunes hommes, jeunes citoyens, jeunes alors citoyens, c'est peut-être moi qui fais le raccourci d'ailleurs. Mais jeunes engagés, dans le terme engagement, ça fait quand même souvent référence à la politique en fait. Ouais, ouais. Bah, alors, en réalité, je m'étais pas mal questionné sur le sujet du référendum, et il y a eu pas mal d'inconvénients, dont un qui était qu'en fait, je m'étais renseigné là-dessus, c'était que certains disaient que en fait, le référendum, c'est une question binaire simplifiée sur des sujets complexes. Et du coup, c'était quelque part un problème, parce que du coup, on simplifiait des sujets qui ne pouvaient pas l'être. Et du coup, d'où l'intérêt de débattre derrière, du coup, sur mon application, ce qui permet de développer son avis, son opinion, euh, de développer le sien, par exemple, en débattant dessus, ou même en regardant les opinions des autres. Donc si je te suis bien, en fait, le débat, c'est pas une option, c'est partie prenante et c'est vraiment le cœur de ton application finalement. Allez, ce que je vois, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ce qu'on voit, c'est le pour, le contre, côté référendum, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le débat qu'il va y avoir derrière, en fait. Bah non, pas vraiment, parce que en réalité, moi, l'engagement, du coup, il se fera sur trois parties. Ce sera sur la création de sondages, donc de référendum de sondage, sur le vote, donc par exemple, bah, ouais, sur le vote du référendum, et sur le débat. Donc en réalité, les trois parties, elles comptent tout autant les unes que les autres, et il n'y en a pas une qui va forcément prendre le pas sur l'autre. Ça dépendra vraiment des utilisateurs et de leurs attentes. Il y en a, ils vont juste préférer voter, donner leur opinion, et d'autres, ils vont préférer voir les réponses des autres. Et voilà, donc ça dépendra vraiment des utilisateurs, c'est propre à chacun. OK. Ah, c'est très clair et du coup, si tu avais, je vais te poser la question, mais tu auras sans doute la réponse. C'est quoi vraiment l'aspect, différenciant par rapport à ce que tu connais sur le marché des autres réseaux sociaux? Je pense à Twitter, enfin maintenant X, je pense à LinkedIn, enfin il y a tous, ils proposent tous des sondages. Qu'est-ce que tu apportes de plus finalement à l'utilisateur, que le simple sondage et les commentaires qu'on a dans les posts des réseaux existants? Bah justement, bah comme je l'ai dit précédemment, excuse-moi, c'est vraiment d'allier le vote et le débat. Et ça, il n'y a personne qui le fait encore. Et je trouvais ça super intéressant d'allier ces deux combinaisons, et qui devraient être normalement indissociables. Euh, et puis même, c'est de faire un engagement simplifié, c'est-à-dire que maintenant, on peut s'engager, mais vraiment mais super simplement, du coup, avec l'application que j'espère pouvoir créer. Et je trouve que c'est un réel atout. Euh, et aussi, il y avait un dernier point auquel je travaille dessus, c'est de savoir est-ce que je crée un algorithme ou pas. Parce que ça pose beaucoup de questions, l'algorithme, sur le fait du contrôle de ses utilisateurs. Et, euh, et je me posais la question, pourquoi pas créer le premier réseau social sans algorithme. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est super intéressant. Tu vois, je lisais un article encore ce matin là sur LinkedIn, justement d'un professionnel qui disait: «Bah, moi j'étais à fond, avec le débat un peu actuel avec, Trump, Musk notamment avec l'investiture». Enfin voilà, on revient toujours quand même à la politique et à l'actualité du moment. Le mec disait: «Oh «Non mais moi j'en peux plus des réseaux sociaux, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, l'algo de chacun en fait est biaisé parce qu'il va remonter, «naturellement» entre guillemets des sujets qui font débat.
Et on parlait aussi des bad words entre guillemets, des expressions qui, bah, maintenant en plus sont identifiées super facilement avec l'IA, qui apparaissent dans les posts et qui sont plus ou moins blacklistées. Et donc si tu as, le «malheur» entre guillemets sur certains réseaux de partager des infos avec des mots-clés entre guillemets «bannis» ou blacklistés, tu sais que ton post sera pas viral en fait. Et est-ce que donc ça, c'est finalement sortir de cette, bah, de cette habitude qu'on a et des algos existants des réseaux, grand public. C'est bien Ouais, ça? c'est une éventualité après, je me pose encore la question dessus, mais pourquoi pas, ouais, j'y réfléchis beaucoup. C'est intéressant. Et dernière question, tiens, puis après on rentrera un peu dans la technique et puis dans ton expérience, parce que tu sais que le podcast est quand même un peu orienté sur, l'aspect, tech, IA, no code et cetera. J'en parlerai un peu plus en détail après, mais, pour rester peut-être encore un peu aérien et sur la partie business, en termes de retour sur investissement, de pricing, c'est quoi ton modèle économique derrière? Tu as déjà maturé sur comment, tu vas réussir aussi à, bah, finalement avoir les moyens de tes ambitions, comme on dit? Ouais, bah écoute, bah pour faire très original, je vais faire comme les autres réseaux sociaux qui se basent principalement sur leurs revenus sur des pubs. Après, je pensais forcément à un modèle freemium, donc qui permettrait une entrée gratuite du coup sur l'application, et même une utilisation gratuite, hein, mais avec des fonctionnalités qui seraient payantes. Et puis après, dans un troisième temps, mais bon, ça c'est à voir, ça dépend avec la réglementation des données, ce serait de revendre des données du coup à des entreprises ou à des, je sais pas, des professionnels qui ont besoin des données plus poussées, mais qui ne seront pas personnelles du coup parce qu'elles seront noyées dans la masse et voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait, finalement quand on a discuté un peu en préparant cette émission, c'était de se dire, moi je suis persuadé, et ça c'est mon point de vue très personnel, que tu as un enjeu, fort autour des pros en fait, hein, et notamment ce qu'on a l'habitude, de pratiquer depuis des années, autour de, bah, des enquêtes, marketing, des enquêtes de marché. Excuse-moi. Je pense que là-dessus, il y a un vrai marché, il y a sans doute, des choses à faire. Ouais, carrément, ouais. OK, bon écoute, ça me paraît plutôt clair. Du coup, tu es où d'un point de vue parce que là on parle beaucoup, et on va encore parler longtemps, mais mais excuse-moi. Dans ta partie prototypage, conception, tu es où finalement de tous ces sujets? Bah écoute, pour l'instant j'ai fait un premier prototype du coup avec Flutterflow. Du coup c'est un outil de no-code qui était plutôt pas mal. En vrai, je me suis renseigné sur quelques outils de no-code, je voulais me lancer à fond sur un seul, donc j'ai fait les pour et les contre. Et du coup, je me suis lancé dessus. Et bah, en réalité, je me suis arrêté à la partie base de données parce que ça devenait trop complexe. Mais c'est franchement pas mal parce que du coup, ça me permet d'avoir une première idée assez concrète sur l'application et sur ce qu'elle donnerait à peu près. Donc voilà. OK. Et ton expérience au-delà de la partie base de données là sur Flutterflow, tu vois, ça m'intéresse, tu as passé combien de temps, à apprendre, à essayer de prototyper des choses, c'est parce que alors moi je connais très bien Bubble, Flutterflow c'est un truc sur lequel je dois avancer, je suis pas encore le plus à l'aise, mais Ouais, pour avoir un peu regardé, j'ai trouvé ça pas évident au démarrage, ouais. alors que je connais un petit peu, le code et les autres solutions de code du marché. Toi, c'est quoi ton expérience là-dessus? Ouais, franchement, forcément, c'est un peu compliqué à prendre en main. C'est pas impossible, hein, franchement, mais en fait, c'est vraiment le début qui est dur, et une fois que tu l'as en main, bah, tu peux faire tout ce que tu veux, et c'est génial. Euh, ouais, j'ai dû passer un peu de temps quand même, mais ce qui est génial, c'est que quand même, c'est assez simple, il y a plein de tutos YouTube, même avec ChatGPT, hein, tu peux être aidé assez facilement dessus. Donc forcément, c'est un petit... il y a un petit temps d'adaptation au début, faut être motivé, mais, euh, mais ça en vaut la peine, franchement ça en vaut la peine. Ouais, moi, je suis convaincu de toute façon de ces solutions-là, mais tu le dis très bien, hein, aujourd'hui, l'IA, c'est quand même, un point d'entrée pour aller, rapidement trouver les bonnes infos pour nous aider à faire telle ou telle feature, à aller, concevoir telle ou telle chose. Enfin, les tutos, moi, je me rappelle, étant gamin, je faisais des tutos sur le site du Zéro qui est devenu après, je crois que c'est Open Classroom. Je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, à l'époque, tu faisais tout avec des tutos et tu te formais comme ça. Maintenant, avec l'IA, ça fait 2 ans. Putain, l'accès au savoir est hyper simple, quoi, donc c'est vrai que c'est devenu, je vais dire un jeu d'enfant, quoi. Ouais, non, franchement, ouais. Ouais, mais tu as raison et du coup, tu sorti une première version ou pas encore? Non, du tout, j'ai pas encore sorti de première version, parce que bah, j'ai pas les compétences pour, et même c'est pas ce qui me passionne le plus.
tout ce qui est prototypage. Du coup, je me suis arrêté vraiment pour avoir une idée assez précise de mon projet, mais je suis pas allé plus loin. Ouais, t'en es resté finalement au mock-up, ce qu'on appelle le mock-up, c'est plutôt le proto papier, quoi. C'est le visuel, un état d'esprit et puis une explication des principales, fonctionnalités, en fait. Ouais, carrément, ouais. Et ton objectif, du coup, là-dessus, à court terme, ce serait d'avoir une appli qui soit dispo d'ici combien de temps? C'est quoi, là, les différents jalons de ton projet au-delà de la partie tech? Tu vois ça comment, là? Tu me disais, mois de juin, faut que tu sois fixé, donc d'ici le mois de juin, tu vas charbonner, quoi. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, là, je donne tout, là, en ce moment. Mais ouais, le but serait qu'elle soit lancée le plus rapidement possible pour que je puisse la tester et puis avoir les premiers retours. Et puis après, forcément, de l'élargir. Du coup, ce serait un premier lancement dans une ville. Du coup, ce serait principalement Nantes, j'espère. Et puis après, l'élargir à la région. Et puis après, puis à la France. Ouais, bah, c'est clair. Ah, de toute façon, je pense que sur un modèle économique comme le tien, il va falloir que tu fasses du volume, hein, donc la question ne sera pas tellement la zone géographique, ça va être surtout, le nombre d'utilisateurs que tu vas réussir à capter rapidement dans l'application. OK et du coup, là, tu me disais un des freins que tu as rencontrés, finalement quand tu as commencé à avancer sur Flutterflow, donc c'est assez simple, l'IA te permet quand même d'avancer assez rapidement dans le prototypage. Par contre, dès que tu es arrivé sur la partie base de données, donc Flutterflow pour, bon la base de données qui est intégrée, on le sait, c'est Firebase, enfin te tu t'en es rendu compte, je pense, en l'utilisant. Yes, yes. Tu t'es arrêté à quel moment? C'est quoi le gros frein qui pour toi a été, entre guillemets le moment où tu t'es dit: «Ouais, c'est bon». Alors déjà tu l'as dit, hein, très bien, hein, c'est pas forcément ce qui te fait kiffer donc au bout d'un moment, on est tous pareils, hein, on est toujours moins motivés quand on fait pas les choses qu'on aime donc je peux comprendre la première barrière. Mais d'un point de vue technique là, peut-être pour ceux qui ont jamais passé le pas et qui arriveraient dans la même situation que la tienne, c'est quoi qui t'a vraiment rebuté au niveau base de données? C'est le fait de connecter, c'est les requêtes, c'est le fait d'interconnecter? Si tu peux nous en dire plus, après sinon c'est pas grave mais Ouais, bah, en vrai, c'est plus la complexité par rapport à mon besoin. Enfin, j'avais pas forcément besoin de lancer maintenant l'application. Moi, c'était vraiment de créer un premier prototype pour voir ce que ça donnerait. Euh, puis, parce que quand on s'intéresse à la base de données, c'est vraiment pour pouvoir lancer après l'application rapidement. Moi, j'en ai pas forcément besoin sur le moment présent. Donc, c'est plus un cumul de choses qui fait que je préfère arrêter. OK. Et tu avais, tiens, je reprends un peu de hauteur, mais tu avais pris contact aussi avec des tu sais, bah, peut-être des boîtes de dev, hein, ou des agences, digitales, sur le concept, tu avais essayé de voir un peu ce que pouvaient faire ces professionnels-là pour t'aider dans le projet ou pas du tout? Ouais, j'avais contacté enfin pas forcément des influenceurs, mais des youtubeurs qui faisaient du développement web. J'avais acheté aussi une formation du coup sur Flutterflow. Je pense que ça c'est une très mauvaise idée, hein. Ah ouais? Ouais. Bon, sans dire ce que c'est, ou qui, parce que l'idée c'est pas de mais c'était quoi? C'était plutôt, solopreneur qui avait l'habitude de vendre? Parce qu'on voit beaucoup ça, hein, c'est très à la mode, hein, de la vente de formations en ligne, fait par des influenceurs youtubeurs. Heu, Moi le premier je suis consommateur de ces contenus-là, mais par contre, je me pose toujours la question, je t'avouerai que je suis pas le plus à l'aise sur le fait d'aller acheter en ligne auprès de youtubeurs, je suis pas encore convaincu. Du coup, je suis preneur de ton expérience aussi là-dessus, tiens. Bah écoute, en vrai c'est juste qu'ils précisent pas tout et puis surtout que Flutterflow c'est une application qui change beaucoup au fil du temps et que du coup en fait ils réactualisaient pas son contenu et ça faisait que bah, c'était plus forcément d'actualité et que du coup enfin, si on suivait la formation, ça devenait plus trop accessible si on l'utilisait aujourd'hui, quoi. OK et du coup, les autres boîtes, non, tu pas sollicité, t'as pas eu d'estimation d'un projet, combien ça te coûte? Pourquoi je te pose la question? C'est de se dire, tu vois, c'est intéressant, moi sur la chaîne, l'idée c'est aussi ça, hein, c'est de réussir à montrer, bah, ce qu'on est capable de produire, à quel prix, quel retour sur investissement, puis, bah, la différence, tu vois, souvent on dit: «Non mais le no-code, c'est des solutions qui sont un peu light, ça va bien pour, faire un MVP, mais tu sais, sur le long terme, c'est pas viable». Alors moi, j'ai des tas d'exemples qui démontrent l'inverse. Alors dans certains contextes, hein, je dis pas que c'est, la solution miracle, mais, c'est aussi intéressant d'un point de vue financier, clairement. Aujourd'hui, tu devs des applications en low code, no code beaucoup plus rapidement et pour des tarifs beaucoup plus économiques que ce qu'on faisait, depuis, des dizaines et des dizaines d'années avec des devs, c'est ça, t'as pas eu cette expérience, de voir, ce que pouvait coûter ton projet, aller au bout de la démarche auprès d'une agence ou Bah non, c'est vrai que en fait, en réalité, j'ai pas démarché de boîte, comme tu le dis.
parce que je savais que j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens financiers pour me payer, pour me payer quelqu'un qui développerait l'application à ma place ou que j'embaucherais en quelque sorte. Donc j'ai même pas essayé de chercher à savoir parce que je savais que ça allait être des coûts colossaux. Euh, Ce que j'ai plutôt cherché à savoir, c'est du coup si je pouvais m'associer avec un CTO. Donc là, j'ai quand même beaucoup démarché dans des écoles de technologie, enfin, pas de technologie, mais de développement web, justement, pour savoir s'il y en avait qui étaient intéressés ou pas. Alors, ça donne quoi? T'en as qui t'ont répondu? Comment? T'as eu beaucoup de retours? Tiens, c'est pareil, moi je l'ai vécu, moi je suis pas là pour parler de moi, mais je l'ai vécu à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc j'ai eu cette expérience, mais je suis preneur de la tienne, hein, pour le coup, sur la recherche d'associés tech. Bah écoute, en réalité, j'ai pas forcément beaucoup de retours, mais les retours, parce qu'en fait, ils sont beaucoup démarchés. Il y a beaucoup de personnes qui viennent les voir directement pour leur demander de l'aide sur leur projet, ouais. Et du coup, je suis un parmi tant d'autres. Et je pense que ça les énerve pas mal, surtout ils ont leur projet en tête. Euh, ouais, du coup, j'ai plusieurs retours. Enfin, il y en a, ils me disent de faire comme ci ou comme ça. Et enfin, voilà. Chacun a son avis, quoi. Là, ça mériterait de faire un petit débat. Yes. Bah, carrément. Pour ou contre passer par un associé tech dans le lancement de sa boîte et de sa startup. Carrément. On fera, tiens, pour ou contre de tester des solutions no-code pour lancer sa première version. Bon, ça va être super. Bon, bah, c'est très clair. En tout cas, merci pour ton retour là-dessus. Et donc, du coup, ce que j'entends, donc si je fais un peu la synthèse de ce qu'on s'est dit, trouver un associé tech, c'est compliqué, pas trop de retours. Et putain, ça me fait penser aussi à une vidéo que je regardais hier, à une stat qu'on peut donner, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as que 1% finalement des personnes qui savent coder, que ce soit, alors je crois que c'est 0,5% en France, ça doit être 1% aux États-Unis, mais ça reste en fait des personnes et des compétences qui sont encore finalement hyper rares malgré le développement en pleine explosion de la tech. Et puis ça évolue super vite, tu le dis très bien avec Flutterflow. Flutterflow, c'est un outil qui est basé sur des langages qui sont maintenus, proposés par Google, mais qui sont nouveaux quand même, hein. Et on voit le nombre de nouveaux langages de programmation qui arrivent, il est colossal, donc ça veut dire que effectivement, il faut réussir à être à jour sur ces sujets-là, et c'est pas une mince affaire. Surtout quand on est hyper sollicité et qu'on a des petits jeunes qui viennent nous demander de nous associer pour faire une nouvelle boîte, un nouveau réseau social. Et ouais. OK, et du coup, tu vois comment là, tes 6 prochains mois là, tes grandes étapes, dans la vie de ton projet? Tu t'es fixé un peu des jalons, là tu dis: «Au plus vite il faut l'application», mais c'est quoi les autres items, les autres steps que tu as à passer pour aller au bout de ton projet? Bah écoute, pas forcément, j'ai pas forcément de jalons, je suis assez décousu. C'est-à-dire j'essaie de tout donner, je fais un peu au jour le jour. Hem, Forcément le but c'est de lancer l'application le plus vite possible, donc ça c'est l'objectif premier. OK. Parce que là je l'ai déjà assez maturé, ça fait 1 an que j'y pense, donc à un moment il faut que je me lance dessus et voilà. Mais ouais, je préfère foncer tête baissée puis après m'adapter. Donc c'est-à-dire que je vais démarcher, là par exemple là ce que je suis en train de faire c'est que j'ai lancé un formulaire du coup pour avoir des premiers retours sur les avis de mes premiers utilisateurs, sur ce qu'ils penseraient de l'application, pourquoi ils viendraient. Et du coup je suis en train de démarcher des assos étudiantes, des clubs de débat, voilà, pour avoir les premiers retours. Et c'est super intéressant ce que tu dis là, du coup, le questionnaire que tu as envoyé, tu as reçu beaucoup de réponses. Je sais que je l'avais repartagé moi sur mes réseaux, mais toi de ton côté, au global, tu as eu quoi comme retour à ce fameux questionnaire jusqu'à maintenant? Ouais, j'ai eu une soixantaine de retours. Faut savoir que c'est beaucoup de jeunes, hein, et du coup ouais, j'avais fait un petit. Ah, c'est ta cible. Ouais, il y a 80% de jeunes. Euh, et du coup, c'est assez intéressant quand même, parce qu'avec 60 retours, j'arrive quand même à avoir une belle vision de ce qu'attendent mes utilisateurs, mes potentiels utilisateurs. Euh, Et alors, sans nous trahir de secret, ça dit quoi? Tu nous donnes tu nous fais un peu de teasing ou pas? ouais, ok, je vais donner 2 3 chiffres comme ça. Mais ouais, du coup, faut savoir qu'il y a 95% des personnes qui ont voté qui ne se sentent pas écoutées dans la société, donc qui ne sentent pas que leurs opinions soient vraiment représentées dans la société. Et, euh, et sinon, il y a 51% qui viendraient du coup sur l'application pour le débat, là où il y en aurait 43 qui viendraient pour le vote. Donc c'est assez kiff-kiff, sachant qu'il y a encore que 60 votes, enfin 60 réponses à mon formulaire, donc c'est pas encore super précis. C'est déjà pas mal, hein, pour avoir un premier avis.
Après tu peut-être pas ouais, les questions, tu m'avais dit, moi je me rappelle quand j'y ai répondu, tu as 5 questions, hein, c'est ça de mémoire? Yes, ouais, il y a que 5 questions, ouais. Ok. Donc, bah, c'est déjà bien, ça donne déjà une première tendance et heu et du coup, la suite, donc tes premiers utilisateurs, tu as prévu quoi là? Parce que donc si je te suis, la logique, qui est en route, c'est, là, tu sors l'appli, tu sors, enfin, du coup, tu lances l'appli avec tes premiers utilisateurs et puis, on fait quoi après? C'est quoi la suite? Et bah, du coup, on regarde comment ils réagissent et puis après on s'adapte. On va voir déjà si, s'ils préfèrent voter ou s'ils préfèrent le débat, donc en regardant le temps qu'ils passent dessus. Enfin, ça va vraiment être de Ouais. l'analyse, quoi. Ça va être de l'analyse et puis on va encore pousser le bouchon avec le démarchage, puis pas hésiter à vraiment être engagé dessus, quoi. Ouais, bah, oui. Et et tiens, si on se fait, là, on prend un peu de hauteur, on se projette, à moyen terme là, on se dit que c'est quoi alors, tiens, bonne question avant de se projeter à plus de 6 mois, ton step, ton objectif à 6 mois, c'est quoi? C'est tu continues si quoi? C'est quoi le KPI qui fait que, le critère qui fait que tu continues au bout de 6 mois? Imagine, je te donne un cas, tu as 500 utilisateurs, ils te disent: «C'est génial, mais tu en as que 500». Tu continues pas? C'est quoi qui te drive? En vrai, honnêtement, moi du coup, je fais quelque chose, enfin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose que je kiffe. Du coup, si je vois que ça me passionne vraiment et que je sais que j'ai la flamme dessus, je pense que je vais continuer. Et moi-même, c'est quasiment certain que je vais continuer dessus, même si j'ai que 500 utilisateurs, enfin, que entre guillemets, parce que pour moi, ce serait déjà énorme. Sachant s'ils sont vraiment fidèles et puis qu'ils utilisent l'application régulièrement, pour moi, c'est vraiment pas un problème, qu'ils soient 500 ou 20, ça changerait Ouais. rien. Euh, donc ouais, c'est vraiment si je vois que ça me passionne l'entrepreneuriat, je continuerai dessus. Donc toi, finalement, ce que j'entends, ça reste un projet où, c'est finalement une ambition aussi personnelle de savoir si c'est vraiment le truc qui, dans le temps, va te faire kiffer, un peu à l'image de ton parcours, dire: «Disons, moi, j'ai testé déjà pas mal de choses, j'ai appris que ça me plaisait pas et là, je m'ouvre une nouvelle voie, en fait». Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. C'est exactement ça. Ok. Et depuis le début là de ton aventure, entrepreneuriale, alors je sais pas depuis combien de temps on en a pas reparlé, on m'a dit que là ça faisait depuis début d'année où tu t'es vraiment mis à fond sur le sujet. Mais, finalement tu dis ça fait un peu 1 an que tu cogites à tout ça. Qu'est-ce que tu as appris toi sur, bah, sur ton parcours en tant que néo-entrepreneur? Première expérience, véritablement entrepreneuriale si j'ai bien suivi. Tu c'est quoi que tu peux nous dire sur cette expérience de vie et cette expérience pro que tu as vécue jusqu'à maintenant? Bah écoute, en vrai, c'est assez spécial parce enfin, j'étais assez isolé, c'est-à-dire que je connais pas forcément de personnes dans mon entourage qui se lancent dans des entreprises ou qui créent des entreprises. Euh, du coup, c'est vraiment et même à penser à un projet, en fait, t'es seul à penser le projet. Enfin, non, tu peux t'associer, mais moi, du coup, j'étais seul à penser le projet. Et, Ouais. et c'est ça qui est un peu dur, c'est beaucoup de remise en question. Et en vrai, faut juste persévérer. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est y aller tête baissée et puis m'adapter. Et ce que j'ai fait. Et puis, pour l'instant, j'aime bien. Ça me parle. Ouais, top. Et du coup, tu pas, tiens, tu vois, moi, on en a parlé aussi en prépa, de ce podcast, tu avais, moi, je t'avais parlé, évoqué le sujet des étudiants entrepreneurs. Tu as eu ce statut d'étudiant entrepreneur par un temps aussi? Et ça t'a alors moi, ça m'a apporté à l'époque énormément. Toi, tu me disais, finalement pas plus que ça. C'est sûr, j'ai pas enfin moi l'épisode n'est pas sponsorisé comme disent comme di donc tu peux y aller franco, hein, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça reste encore compliqué? Tu as quand même évoqué le sujet de la solitude entrepreneuriale ou en tout cas de pas avoir, cet accompagnement. Tu penses qu'aujourd'hui on pourrait faire mieux? Ou tu as des idées là-dessus, où on pourrait améliorer un peu plus l'accompagnement des jeunes comme toi qui ont envie d'innover, mais qui démarrent de «zéro» entre guillemets, hein? Ouais, ouais. Bah, après, honnêtement, moi, je suis très solitaire, hein. J'aime bien être seul. Et puis, enfin, le projet, j'aimais vraiment bien le penser le seul. Après, ouais, forcément, je me suis inscrit, du coup, au statut national étudiant entrepreneur. Ouais. Bah, ça m'a permis d'avoir beaucoup de retours. Et c'était même pas sur ce projet-là, en fait, que je Ok. partais à la base. C'était sur un autre projet. Parce qu'en fait, en réalité, j'ai plein de projets. Parce que moi, je pense que c'était l'entrepreneuriat qui me faisait vraiment vibrer pour avoir cette liberté. Donc, peu importe le projet, je pense que je voulais me lancer. Euh, et sinon, pour Ouais, parler du coup du statut étudiant-entrepreneur, bah, en réalité, moi j'avais pris le premier programme, donc c'est-à-dire celui où tu vois vraiment les bases, c'était très généraliste.
C'était 2 jours de formation pendant les vacances. C'était pas réellement une formation, c'était plus de la discussion et Ah, de la sensibilisation, ouais. ouais, d'échanges avec les auto-entrepreneurs aussi sur leurs projets. Et voilà. Et c'était ouais, c'était généraliste et en vrai, c'est bien pour avoir un premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais, et tu identifié, des structures, je sais pas si tu sais, je te disais la dernière fois, est-ce que tu as, identifié peut-être au niveau de l'université, tu parles il y a un premier step, sur le statut, étudiant entrepreneur, tu as sans doute, un peu plus aussi, step à passer ou des tu vois, tu m'évoquais la cantine, je crois aussi à Nantes, si je me trompe pas. Enfin, il y a pas mal de dans l'écosystème, si je puis dire, d'accompagnement à la création d'entreprises, tu des tas de personnes qui rencontrent souvent les mêmes difficultés, hein. C'est qu'au démarrage, on doit construire son réseau, construire aussi ses relations, pro et ça, tu as réussi à mettre un peu le pied dedans ou c'est encore nouveau finalement? Ouais, non, c'est encore nouveau, j'ai un peu de mal à faire ça, mais parce que ouais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis assez solitaire, mais je me force à le faire. Parce qu'en vrai, j'ai fait quand même des bonnes rencontres avec le statut national étudiant entrepreneur. Donc, c'est vrai qu'il faut que je me force à le faire, mais j'y vais petit à petit. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas, en fonction des profils, c'est pas toujours facile d'être à l'aise et puis c'est en fait, finalement, moi, ce que je trouve super riche en entrepreneuriat, c'est sortir de sa zone de confort. Faut se mettre un petit coup de pied aux fesses pour y aller, quoi, hein. Je te dis pas que c'est facile, hein, et pour le coup, c'est sans doute, très régulièrement beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Mais ouais, là-dessus, moi, je sais que l'écosystème à l'époque m'a apporté énormément, et notamment et pas d'un point de vue compétence. Alors si, j'ai trouvé mes associés de l'époque, ça, c'est un point, mais c'est qu'une anecdote finalement. C'est que ça t'apporte surtout beaucoup dans l'échange. Tu vois, si tu arrives à avoir deux trois autres, mecs, nanas avec qui tu discutes, qui ont les mêmes problématiques que toi, parce que souvent, tu vois, le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure de comment je finance, ou comment je lance ma première application quand j'ai pas les compétences ou les finances, bah, tu as 2 ou 3 réponses. En général, c'est, va lever des fonds. C'est toujours compliqué parce que, bah, tu qu'une idée au démarrage, les fonds d'amorçage, c'est chaud à les lever, parce que, bah, tu as tout à démontrer et tu as besoin de beaucoup, surtout sur des projets tech. Et puis indirectement, c'est l'autre sujet que tu évoquais, c'est la tech, bah, si je veux pas la financer, je veux l'internaliser, il faut que je trouve des ressources humaines et là, le CTO, bah, soit il est super bien payé dans ce qu'il fait, soit il va être super bien payé à court terme parce qu'il finit ses études, et du coup, il se dit: «Ouais, je vais peut-être pas m'emmerder avec tout ça» et ou alors, bah, tout simplement, il a déjà ses projets dans les tuyaux et c'est compliqué d'aller le toucher, quoi. Ouais, carrément. Du coup, ouais, je me rappelle qu'à l'époque, moi, c'était un truc, ça marchait bien de pouvoir discuter de tous ces sujets-là avec les autres étudiants entrepreneurs. Puis, bon, c'était l'occasion de bonnes soirées aussi, mais au-delà de ça, c'était ouais, moi, ça m'a beaucoup apporté dans tu vois, tu as des petits trucs à prendre chez l'un, chez l'autre puis à faire découvrir, tu vois? C'est aussi un peu ton premier réseau de bêta-testeurs, hein. Souvent, ces mecs-là, ton appli, tu en parles, tu leur présentes, quand c'est dispo, tu peux aller les chercher assez facilement pour qu'ils viennent te donner leur avis, quoi. Yes, carrément. Ouais, à suivre et comme ça là, si tu vois, imagine, je suis un étudiant entrepreneur ou je suis, un pote à toi, peu importe, j'arrive et là je me dis: «Tiens, putain, ça fait 2 3 ans là, je me chauffe là sur un projet mais j'ose pas et tout, franchement je suis pas sûr, tu me conseilles quoi là? Si je veux me lancer, faut que je le fasse ou pas?» C'est quoi ton qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce C'est que je donnerais tu comme me chauffes conseil? ou pas? Ouais, bah écoute, moi, en vrai, je donnerais comme conseil de faire quelque chose qui te fait vibrer, que tu regretteras pas et pas le faire en dépit ou comment dire, enfin ouais, faut vraiment faire quelque chose qui te kiffe, qui te fait kiffer, quoi. Ouais, bah, moi je suis convaincu mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent souvent la question et c'est moi, c'est un conseil que peut-être par expérience que je pourrais donner. C'est toujours plus simple de se lancer, quand tu as 19-20-25 ans, que tu as pas d'engagement, à côté, tu vois? Tant que tu as pas, entre guillemets, «le poids de la famille ou des crédits ou autre», j'ai envie de dire, le seul risque que tu prends, c'est de pas le prendre, en fait. Ouais, c'est pour ça que je me lance C'est le aussi, hein. moment où il faut y aller. Après, c'est toujours plus compliqué de se lancer quand tu avances dans la vie, je pense que c'est peut-être là où tu as cette chance d'être dans la bonne période de ta vie pour pouvoir démarrer des projets et puis qui sait, c'est souvent des même si c'est et ça c'est, une vraie expérience et tout le monde le dit et c'est l'état d'esprit, aux États-Unis, même si ça plante en fait, tu auras tellement appris que tu arriveras toujours à valoriser, les compétences et tout ce que tu auras appris. Ouais, j'ai regardé pas mal d'interviews ou de même je me suis renseigné dessus, comme quoi, pas mal de personnes disaient que, ouais, en vrai, le meilleur moment pour se lancer, c'est quand on est jeune. Après, c'est vrai que quand on est jeune, par exemple,
enfin, moi, je vois tous mes amis, ils sont en études et ils ont cette, entre guillemets, stabilité d'avoir le diplôme. Et que j'aurais pas forcément, du coup, parce que je me lancerais dans l'entrepreneuriat, dans quelque chose d'assez flou, d'assez vague et d'assez instable. Donc, c'est une prise de risque aussi, même si en plus, je suis jeune, donc ça veut dire que j'y connais un peu rien au monde du travail ou quoi. Et je prends un pari risqué. Mais donc voilà, c'est. Ouais, non, enfin, alors moi je suis convaincu que c'est pas un pari risqué. Après, d'autres pourront peut-être que tes proches, tes parents, tout te disent, ouais, c'est chaud et tout, franchement. Et moi, je me rappelle encore hein, à l'époque, non, mais fais pas ça. Même si c'est le meilleur moment, c'est compliqué. Bon, ils m'ont pas mis de frein, ils m'ont toujours soutenu à l'époque. Mais c'est souvent les retours que tu as, effectivement, hein, dans la famille proche, surtout quand c'est des gens qui sont pas forcément dans le monde du business ou de l'entrepreneuriat, te disent ouais, c'est compliqué, tu vas y cramer des plumes, tu vas y perdre de l'argent, fais gaffe quand même à ce que tu fais. En fait, bah, alors pour moi, à l'époque, ça a été vraiment une découverte et j'étais un peu dans ta logique. Alors, j'avais avancé un peu dans mon cursus de formation, mais à date, j'étais, clairement pas dans ce que j'avais envie de faire, sur les formations que j'avais suivies à l'époque, même si j'ai eu les diplômes qui allaient bien, bah, j'ai jamais travaillé dans le domaine. Parce que en fait, ce qui me faisait kiffer, c'était l'entrepreneuriat, c'était le développement de projets, le numérique, quoi. Donc, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard et tu vois, à terme, je suis pas sûr et d'ailleurs dans les nombreux professionnels que je côtoie, tu en as beaucoup qui ont des parcours un petit peu, éclectiques, et ça porte pas préjudice parce qu'en fait, c'est qu'une étape et qu'une expérience pour la suite. Donc ça peut que t'aider. Heu, bon, on a un peu dérapé, mais j'aime bien. J'aime bien. Tiens, si on devait conclure tranquillement, donc la suite de l'étape, c'est de se dire, bah, voilà, tu as un proto à sortir, bon, on va pouvoir, tiens, je te cache rien, on en a discuté en amont, hein, on va pouvoir bosser sur le proto assez vite ensemble. Question que je me posais, tu as une préférence sur les technos? Moi, je maîtrise bien Bubble, par contre, c'est moins application mobile. Flutterflow, toi tu maîtrises, peut-être, déjà un petit peu Flutterflow, puis ça permettra aussi peut-être d'internaliser le sujet, chez toi par la suite. Tu as des préférences déjà sur les outils en question? Tu les connais peut-être pas tous d'ailleurs, hein, je te pose la question comme ça, mais ouais, par exemple, bah, moi Bubble, je sais que je le maîtrise, je le pratique depuis plusieurs mois, années maintenant. Flutterflow, je suis encore en progrès là-dessus, j'ai pas encore sorti des tas de projets dessus. Mais c'est un de mes challenges de l'année de monter en compétence sur Flutter. Donc, Bah, en vrai, je n'ai pas testé tant que ça, hein. Ouais, j'ai testé Figma, Flutterflow. À la base de base, je voulais me lancer dans le code. Mais là, là j'ai compris que c'était vraiment pas ma cam. Donc c'est pour ça que je me suis remis vers le no-code. ouais. Toi, ce qui t'importe finalement, c'est pas tellement la techno, c'est le résultat. Ouais, ouais, voilà. Bah, à la base, j'étais vraiment dans l'idée où j'allais tout créer de A à Z tout seul et finalement, c'est pas possible, quoi. Ouais, ouais, alors, en fait, c'est possible, mais moi, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que finalement, c'est pas ce qui te fait Oui, kiffer. voilà ça. Oui, non, mais c'est pas possible pour C'est moi. surtout ça le plus Oui, oui, important. oui. Non, non, oui, c'était pour moi que je. Oui, oui. Oh, c'est pas un reproche, hein. Mais tiens, ouais, du coup, ça me fait penser à un truc qui serait peut-être intéressant à faire, c'est justement faire les deux. Je suis en train de réfléchir à ça en même temps. Faudra qu'on se cale peut-être, mais tu vois, ça peut être intéressant de partir sur un truc rapide parce que ton besoin, c'est quand même de sortir un truc rapidos, de ce que j'entends pour pouvoir tester au plus vite. Ah, Et carrément. comme on dit, hein, faire peut-être un peu quick and dirty, comme disent les anglophones, mais au moins ça te permet de vite avoir une première version à présenter, quoi. Ouais. Et quitte à faire évoluer, parce que après, on peut faire tout de suite de l'application mobile, hein, ça pose pas souci native avec Flutter, Flow, mais la contrainte que tu auras, c'est, bah, tu vois bien, la publication sur les App Store, c'est toujours, enfin, Apple Store, je te cache pas que c'est toujours un peu la galère quand même quand il faut passer toutes les steps de validation pour la mise en ligne de l'appli sur le store, etc. Là où Bubble, bah, ça te permet quand même de faire de la modif, je vais dire quasi immédiate, tu peux passer en prod des modifs toutes les 10 minutes, quoi. Là où ton application Flutterflow sera peut-être plus compliqué. Donc je sais pas si adapté, mais je me pose la question si on ferait pas les deux, tiens. Ça te pourrait être intéressant de montrer les deux et puis de montrer la différence entre les deux outils. Ouais, carrément, ouais. Quitte à faire une première version MVP un peu sale, et puis une fois que tu auras tes 5000 utilisateurs au mois de juin, faire une version Flutterflow native un peu plus tard. Non, au-delà de la blague, toi, le public tu avais ciblé de l'application mobile spécifiquement? Ou dans ton projet, il y avait une réflexion bien spécifique autour de l'application mobile en elle-même? Ou est-ce que c'était juste parce que c'est ce qui te paraissait le plus simple?
Ouais, bah en vrai, du coup, moi ce que je voulais faire, c'était de l'engagement simple. Donc, enfin, l'engagement simple, je m'étais directement retourné vers une application mobile. Après, forcément, je pensais forcément à faire un site web, ouais, une utilisation web du concept. Ah, parce que ce qui est intéressant, et c'est là où, tu vois, aujourd'hui, Bubble, il y a une version bêta qui est sortie depuis 2 3 mois. Enfin, si je me trompe pas, c'était la BubbleCon, ça a été annoncé en octobre-novembre, un peu plus de 2 3 mois maintenant, qui permet justement de faire de la. Alors, c'est pas de l'application native, c'est de la Power Web App. Donc, je te passe les détails techniques, mais pour ceux que ça intéresse, au moins vous avez l'info. Et il y a bien une version bêta là, de Bubble, j'ai pu la tester un petit peu, qui permet de faire de l'application mobile. Donc tu es véritablement sur une interface qui est très proche d'une application native mobile. Mais en fait, bah, tu n'as pas besoin de passer par le store pour y accéder. Tu passes directement par ton navigateur Safari et tu tombes sur une application qui est en termes d'ergonomie et du XUI assez proche d'une application native en fait. Donc ça peut être une alternative qui permet d'avoir le site web et l'application rapidement, beaucoup plus rapidement en tout cas pour moi si c'est moi qui t'accompagne sur le sujet là à court terme, c'est beaucoup plus rapide de le faire sur Bubble que le temps que je me mette à jour sur Flutter, Flow et que je puisse te proposer un, un livrable aussi intéressant. Et puis surtout dans le cadre des vidéos que je fais là sur les streams, Flutterflow en 2 3 heures te sortir le truc, ça va être chaud, ça va être chaud. Ouais. Après, je montre pas toujours tout de A à Z, hein. L'idée, c'est de montrer surtout ce qui est intéressant. Mais on pourra l'évoquer, peut-être les deux. Ouais. Moi, je vais maturer cette idée de faire les deux, tiens. Ouais, Ça carrément. me botte bien. Ça me botte bien. Et donc, tiens, si tu devais aller lancer, c'est quoi ton. On va finir là-dessus, comme ça, ce sera marrant. Si tu devais, là, demain, faire le lancement alors, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question. J'arrive au bout, là, de l'épisode sans t'avoir posé la question. Ça s'appellera comment? C'est quoi le nom de ton projet? Parce on est parti bille en tête, mais on n'a même pas parlé de ton nom de projet finalement. Bah écoute, j'ai pas mal réfléchi, j'ai plusieurs noms de projets, mais je partirais sur Privilège comme nom d'application. Ok. Et pourquoi privilège alors? Il y a une petite anecdote derrière? Pourquoi Privilège? C'est plus personnel, c'est plus une pensée, c'est plus, comment dire? Euh, je je saurais pas trop comment l'expliquer, mais c'est plus ma vision du monde un peu. Ouais, Ouais, il n'y a pas forcément d'explication, enfin, d'explication en lien forcément avec l'application, mais c'est plus avec moi-même. ok. Ça faudra quand même que tu trouves, on le bossera si tu veux, hein, mais un petit pitch storytelling pour dire pourquoi, hein. Ok, Va ok. falloir le rendre vendeur ce truc. Mais non, non, mais au-delà de la blague, écoute, et donc pour revenir à la question que je vais te poser, là, tiens, s'il fallait qu'on lance ce privilège là, si je te donnais le privilège de lancer privilège. Dans quelques semaines, soyons fous, que tu l'application qui soit dispo, tu le présentes comment là? T'as 30 secondes pour donner envie aux gens d'aller sur Privilège. On refait le pitch? Bah écoute, si vous avez envie de voter ou de débattre et de donner votre avis simplement, bah, je vous invite largement du coup à installer Privilège. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est de créer un réseau social du coup qui permet de lier la réflexion et le divertissement tout en enlevant cet algorithme, enfin possiblement du coup, euh, qui manipule un peu les pensées. Bah, nickel, nickel. Bah, écoute, il y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Et puis, bah, du coup, ce qu'on fait, c'est que je vous donne rendez-vous prochaine étape, hein, du projet. C'est bien de se dire, et c'est la logique de la chaîne, c'est bah, de vous présenter comment on peut créer rapidement, facilement ce premier proto, qui, je l'espère, va faire rapidement ses 500 utilisateurs et même plus. Et ça, si tu as besoin d'aide sur l'acquisition, on y travaillera dans un second temps. Mais en tout cas, déjà avoir quelque chose à démontrer pour pouvoir te faire maturer aussi le concept, les retours utilisateurs. Bah, je pense que le premier step peut être passé rapidement, donc si je peux t'aider là-dessus, avec grand plaisir. Ouais, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, pas hésiter, hein, pour tous ceux qui suivent d'aller vous abonner sur les différents réseaux sociaux, hein, sur la chaîne, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, évidemment. Vous retrouvez toutes les infos qui s'affichent en bas de la page, le petit pouce bleu, hein, sur YouTube, on a l'habitude. Et puis on y va comme ça.
Merci Titouan pour cette émission, ce projet. Je pense qu'on va en entendre encore un petit peu parler. Et j'espère qu'on va en entendre un peu parler. Et puis si ça vous a plu, si vous avez envie de voir de nouveaux projets sur la chaîne, vous avez l'habitude, vous retrouvez l'ensemble des infos sur les réseaux, la newsletter. Et puis on se dit au prochain épisode. Allez, bonne journée à tous. Salut. Nouvelle tête au jet pour tracer ta vie. Entreprendre, avancer, toujours inspiré. Ce podcast accompagne